Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème sur l'arithmétique. Il s'agit précisément de déterminer tous les couples d'entiers pour lesquels a plus b est une solution de l'équation ins carré plus a ins plus b égale à 0. Nous allons commencer par prendre AB, élément de z au carré. Alors, A plus B, solution de l'équation ins au carré plus A ins plus B égale à 0, signifie quoi précisément? A plus B, solution de cette équation, signifie que A plus B, le tout au carré, plus A facteur de A plus B, plus B est égal à 0. Maintenant, nous allons développer. Quand on développe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve exactement A au carré plus 2AB plus B au carré plus A au carré, là nous sommes ici, plus AB plus B égale à 0. Quand on effectue la somme, ici nous avons A carré, les deux font exactement 2A au carré, plus B au carré, plus, maintenant quand on regarde 2AB plus AB, ça fait exactement 3AB, plus maintenant le B qui vaut 0 tout simplement. Ici, nous obtenons alors B au carré, plus, donc quand on commence par factoriser par B ici, ça donne exactement la chose suivante. Ça fait 3A plus 1, tout ceci multiplié par B, plus maintenant les 2A carrés du début, qui nous donne alors 0. Et donc, qu'est-ce que nous constatons là? On constate clairement que si on considère par exemple l'équation grand X au carré plus 3A plus 1, le tout grand X, plus 2A au carré égale à 0, on constate qu'en réalité, B va être solution de cette équation-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire précisément? Nous allons dire que ceci signifie que nous avons B, qui est bien entendu un entier, mais ce B est solution de l'équation x au carré plus 3A plus 1 multiplié par x plus 2A carré égale à 0 tout simplement. Quand on prend maintenant cette équation, on peut chercher le discriminant. Le discriminant, c'est égal à quoi? C'est égal à 3A plus 1, le tout au carré, moins 4 multiplié par 1, multiplié par 2A au carré tout simplement. Je développe, ça fait 9A au carré, plus 2AB qui donne exactement 6A, plus 1, moins 8A au carré. Et lorsqu'on calcule, ça fait exactement A au carré, plus 6A, plus 1. Ça, c'est le discriminant. Donc, puisque c'est une équation à coefficient entier, d'accord, pour que cette équation, et nous savons que B est une solution entière de l'équation en question, ça veut dire tout simplement que son discriminant doit être un carré parfait. En effet, ça découle directement de la formule quadratique qui dit tout simplement que les solutions de l'équation en réalité
sont exactement sous la forme. Ici, qu'est-ce que nous allons dire? Pour la forme générale, ça fait les solutions A1 sont sous cette forme, moins B. Je mets la forme de façon sur 2 grands A. Donc ici, nous allons commencer par discuter. Si par exemple, delta, d'accord, delta n'est pas, disons, un carré parfait, si par exemple c'est un irrationnel, bon, si la racine carrée de delta est un irrationnel, par exemple, vous voyez que tout ceci est tout le temps, va être tout le temps un irrationnel parce que ça c'est un entier, ça aussi c'est un entier, tout ceci va être un irrationnel. Mais par contre, si ceci est un rationnel non entier, vous allez voir que le numérateur va être exactement un rationnel encore, mais non entier. Et donc, quand on divise par un entier, en tout cas vous prenez un rationnel non entier que vous divisez par un entier, vous tombez sur un rationnel non entier tout simplement. Et donc, l'équation que nous voyons là va admettre de solution si seulement si, bon, pas si seulement si, c'est une condition nécessaire tout simplement. Donc, si l'équation que nous avons admet au moins une solution, nécessairement, delta va être un carré parfait. Donc, comme j'écris maintenant correctement, comme l'équation qui est proposée ici, là, admet une solution entière, alors le discriminant delta est un carré parfait. Voilà. Donc, delta est un carré parfait signifie quoi maintenant pour nous? Donc, delta carré parfait signifie tout simplement que il va exister un entier, on va l'appeler naturel tout simplement, tel que delta égale à Q au carré. Donc, delta égale à Q carré équivaut à, disons, A carré plus 6A plus 1 égale à Q carré. Donc, là, je suis ici. Égale à Q carré. Maintenant, je peux regarder ceci comme étant A carré plus 2 fois 3 fois A. D'accord? Et donc, c'est A carré plus 2AB. Donc, j'ajoute 3 au carré que je retranche plus 1 égale à Q carré. Ici, maintenant, je constate que les trois termes là donnent exactement notre identité remarquable. Donc, ça fait A plus 3 au carré. D'accord? Moins maintenant 9 plus 1, ça fait moins 8 égale à Q au carré. Ici, ça me permet d'obtenir cette belle équation-là que tout le monde sait manipuler. D'accord? Et donc, je fais la factorisation. Ça me donne A plus 3 moins Q. Facteur de A plus 3 plus Q égale tout simplement 8. Donc, on va déterminer les diviseurs de 8. L'ensemble des diviseurs de 8, nous avons exactement moins 8, moins 4, moins 2, moins 1. Et puis, nous avons les diviseurs positifs, 1, 2, 4 et puis 8. Voilà. Mais, remarque, très important, ça permet de ne pas traiter tous les cas. Et donc, on constate ici que moins Q est inférieur ou égal à Q. D'accord? Donc, quand on fait la somme, quand on ajoute A plus 3, on constate que A plus 3 moins Q va être inférieur ou égal à A plus 3 plus Q. Donc, le premier facteur que nous voyons ici, en réalité, est inférieur ou égal au deuxième facteur. Voilà pourquoi nous allons simplement dire que l'équation que nous avons ici, si on peut l'appeler étoile, équivaut tout simplement à quoi? Premièrement, nous avons A plus 3 moins Q qui va être égal à moins 8 et A plus 3 plus Q qui va être égal à moins 1 parce que le produit est égal à 8. Ou nous avons le deuxième cas, A plus 3 moins Q
est égal, donc le suivant, ça fait moins 4. Et maintenant, A plus 3 plus Q est égal à moins 1 parce que nous devons être sûrs que celui-là est inférieur ou égal à ça. Même chose ici. Ici, sorry, c'est moins 2. D'accord? Mais on ne peut pas prendre moins 2 pour le A plus 3 moins Q parce que si on prend cela, le A plus 3 plus Q va être égal à moins 4, ce qui ne vérifie pas la comparaison qu'on vient d'effectuer ici. Vous voyez? Donc, on continue maintenant. La troisième possibilité, c'est que A plus 3 moins Q va être exactement égal à 1. Et le A plus 3 plus Q va être égal à 8. Et le dernier cas maintenant, nous avons A plus 3 moins Q qui nous donne exactement 2. Et le A plus 3 plus Q donne exactement 4. Voilà les 4 cas que nous allons traiter. Quand on prend le premier cas, notre objectif, c'est de juste chercher le A. Parce que si on trouve le A, on ira chercher le B en résolvant l'équation tout simplement. Donc, allons-y posément. Donc, pour résoudre ce genre d'équation, ce genre de système, on sait le faire très simplement. On va simplement faire la somme. On fait ceci plus ceci pour pouvoir éliminer les Q. D'accord? Quand on fait cette somme-là, on obtient 2A. Donc, je vais noter les équations là, les systèmes. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Puis ça, c'est 4. Donc, à partir de 1, nous obtenons que quand on fait la somme, ça fait 2A plus 6 est égal à exactement combien? Moins 9. Et donc, 2A est égal à moins 17. Ça, ce n'est pas possible parce que A égale à moins 17 sur 2, ce n'est pas un entier. Donc, c'est exclu. On passe au deuxième. Donc, c'est la même chose on va faire ici. Quand on fait la somme ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2A plus 6 égale à moins 6. Donc, le 2 implique que 2A plus 6 égale à moins 6. Et donc, 2A est égal à moins 12. Ceci entraîne que A égale à moins 12 divisé par 2 qui donne exactement moins 6. Donc, ça, c'est la première valeur de A. Ici, on fait exactement la même chose. Quand on fait A plus 3, ça fait 2A. 2A plus 6 égale à 9. D'accord? Donc, quand on fait 9 moins 6, ça donne exactement 3. Ce n'est pas possible également ici. On passe maintenant au dernier. Donc, ça va être le 4. Le 4 entraîne que 2A plus 6 égale à 6. Ceci entraîne que A est égal à 0 tout simplement. Donc, nous avons deux valeurs. A appartient à l'ensemble 0 et puis moins 6. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons prendre chaque valeur que nous allons essayer de remplacer tout simplement ici. Tout est normal ici, tout est bon parce que le discriminant, il est là. On va juste remplacer. Et puis, on calcule tout simplement. Mais pour A égale à 0, quand on remplace ici, par exemple, pour A égale à 0, on constate que ceci, il s'annule. Pour A égale à 0, on obtient l'équation x carré plus x parce que A est égal à 0. Donc, je vais l'écrire correctement. Tout le reste, c'est facile, ce n'est pas vraiment difficile parce que c'est B qui reste qu'on doit chercher. Pour A est égal à 0, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons que x carré plus x est égal à 0, c'est-à-dire que le x est égal à 0 ou le x est égal à moins 1. Donc, B, en réalité, est égal à 0 ou B égale à moins 1. Vous pouvez vérifier qu'on a pour le moment le couple 0, 0 et le couple 0, moins 1. Deuxième chose, pour maintenant, A est égal à moins 6. Pour A égale à moins 6, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que le discriminant donne quoi exactement? On va regarder ça ici rapidement. Le discriminant, c'est ça ici. Donc, je remplace ici moins 6. Qu'est-ce que nous obtenons? Ici, ça fait 36. Ici, ça fait moins 36, ce qui donne 0. Delta égale à 1. Donc, delta est égal à 1. Et n'oublions pas l'équation. L'équation, c'est exactement x carré plus 3a
plus 1, c'est-à-dire que on va multiplier, ça va faire moins 17, multiplié par grand X, plus 2a carré, si vous voulez. Donc, ça fait 2a carré, ça fait exactement 2 multiplié par 36. D'accord? Et donc, 2 multiplié par 36, ça fait exactement 72. Donc, ça, c'est notre équation. Nous allons calculer maintenant les deux valeurs possibles. Le ins 1, ça fait 17, moins 1 divisé par 2. Et le ins 2, ça fait 17 plus 1 divisé par 2. Donc, ça fait 17 moins 1, 16. 16 sur 2, ça fait 8. Ins 2, ça fait 17 plus 1, ça fait 18. 18 sur 2, ça fait 9. Donc, les deux sont des entiers. Ça veut dire que B égale à 8 ou B est égal à 9. Donc, on a encore deux couples. Ça fait le couple. Et le A, c'est égal à combien déjà? Je vérifie rapidement. Nous sommes avec A égale à moins 6. OK, donc ça fait moins 6, 8. Et enfin, moins 6, 9. Donc, nous avons au total 4 couples que vous pouvez vérifier facilement. Donc, tous les couples en question sont exactement, donc on va mettre AB, appartenant à l'ensemble 0, 0, 0, moins 1, moins 6, 8, et puis moins 6, 9. Donc, ça, c'est l'ensemble solution du problème. En fait, quelle est la morale en fait, dans cet exercice? Ça veut dire que des fois, quand vous voulez résoudre, par exemple, les équations diophantiennes de degré 2, par exemple, dans le plan, si vous voulez, quand vous voulez résoudre, par exemple, ces équations diophantiennes-là, donc AX plus, disons, je ne sais pas, je mets simplement des choses là. Ça, c'est la forme générale. Quand vous voulez résoudre ces équations diophantiennes, des fois, ça peut être intéressant de se concentrer, par exemple, sur une seule variable, de chercher le discriminant, c'est-à-dire regarder l'équation, par exemple, en Y uniquement. Vous écrivez, comme ce sont des équations de degré 2 à une seule variable, si on fixe l'une des variables. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, le discriminant et poser, par exemple, la condition d'avoir un carré parfait sur votre discriminant. Ça peut être intéressant des fois, ce n'est pas tout le temps que ça marche, mais c'est pour vous dire que ça, c'est une méthode également pour résoudre les équations diophantiennes de degré 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo.